Franchement, ça, je ne saurais pas le dire, mais ouais, les Pays-Bas, c'est un top niveau avec des joueurs de grande classe mondiale, De Jong, Van Dijk, il y a beaucoup de joueurs, Timber, Luciano Valente qui joue avec moi, c'est des très bons joueurs. Donc je pense que, comme je l'ai dit là juste avant, ouais, c'est le match parfait pour bien préparer une Coupe du Monde et pour savoir le niveau à laquelle tu es juste avant cette compétition-là. Parlons de l'équipe de l'Autriche. Vous savez peut-être la sensibilité sportive de ce match avec l'Autriche après ce qui s'est passé au Mondial 82. Comment vous allez entrer dans ce match? Après moi, j'étais pas né en 82. Ouais. J'étais pas né, j'ai entendu ce qui s'est passé. Franchement, maintenant, c'est de nouvelles générations. C'est pas les mêmes personnes qui travaillent voilà, pour là-bas, quoi. Donc, ça reste un match comme un autre. Certes, il y a eu des choses auparavant. Comme je l'ai dit, c'est pas la même génération, c'est pas les mêmes joueurs. Donc, comme chaque match, on va le jouer, on va le prendre du bon bout et faire le plus gros match possible. Vous avez parlé de la génération des joueurs de l'équipe nationale. Après la retraite de Riyad Mahrez, après la Coupe du Monde, est-ce que vous préparez de le remplacer un bon leader en équipe nationale à Nice? Si je travaille, si j'ai les capacités pour le remplacer, je peux, mais il y a de très bons joueurs. Il y a Belloumi à droite, il y a Kebal, il y a Gedjemis, il y a tout le monde, on est beaucoup. Et c'est tous de très bons joueurs, donc ouais, si t'as le niveau pour jouer, tu joueras. Si t'as pas le niveau, tu te mets sur le côté parce qu'il y a aussi meilleur que toi. Avec le départ aussi de plusieurs cadres de la sélection, quand vous allez jouer cette Coupe du Monde 2026, est-ce qu'il y a un impact pour ces jeunes joueurs dans une tournoi fermé pareil? Je pense que les joueurs qu'on a, qui soient jeunes ou plus âgés, c'est de très bons joueurs. Il y a beaucoup de très bons joueurs en jeunes. Il y a Ibo. On est beaucoup en fait, donc je pense que ça peut être que bénéfique pour l'équipe d'avoir un petit mélange de jeunes, d'anciens. Donc, Inch'Allah khair, on verra bien. Pardon, avant cette Coupe du Monde dans les États-Unis, le climat là-bas est différent, sans oublier le décalage horaire. On a un match le 10 normalement contre la Bolivie, donc je pense que ça va nous montrer à quel point ça va être chaud, mais on a l'habitude un peu de la chaleur. Ici il fait chaud, en Afrique il fait chaud. On a joué dans des endroits où c'est vraiment chaud, en Arabie Saoudite, donc ouais, on verra bien comment ça va se passer, mais je pense pas que ça va nous perturber autant. Il faudra vite switcher et retrouver son rythme normal. Et c'est avant qu'on finisse notre interview, Anis, parlez-nous de votre relation et votre attachement les plages Algérie et la Pointe. J'ai toute ma famille qui est là-bas, qui est à la Pointe, donc ouais, quand j'ai un petit moment, je vais leur rendre visite. Comme là, il y a 2-3 jours, j'étais en Algérie. Je suis venu les voir. Demain, l'Aïd, Inch'Allah, je vais passer avec eux. Donc ouais, c'est tout en fait pour moi. C'est le pays de mes parents, c'est là où ils ont grandi, c'est là où ils ont vécu. C'est à chaque fois qu'ils me racontent des histoires, c'est en Algérie. Donc ouais, pour moi, j'ai grandi avec l'Algérie dans mon cœur. Donc je suis algérien et il y a quelques mois à Nice, notre chaîne a rendu visite à votre grand-père Mouloudi, qui a dit aussi qu'il rêvait de vous voir avec le maillot du Inter. Qu'est-ce que vous dites? C'est son rêve. C'est son rêve à lui. Moi. Il est passionné de foot. Ouais, il aime trop le Mouloudia. Ouais, il est à fond derrière le Mouloudia, il est 100%. Mais ouais, c'est son rêve à lui. Allez, merci. Merci beaucoup, Alex. Merci beaucoup. Merci. Slama.